Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose, comme je vous avais dit lors du unboxing, le dernier, parce que j'en ai fait deux, des dies de chez Cocorosa, je vous avais dit qu'on ferait un tuto pour créer une petite boîte avec ce dies-là. Petite boîte que vous voyez ici. Donc, je vous propose, pour les personnes qui n'ont pas vu, sous la vidéo, alors ici, pour les personnes qui ne connaissent pas très bien, si vous êtes sur tablette, ici vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus et vous allez avoir sur le côté là tout le descriptif de ma vidéo. Donc je vous propose de mettre en descriptif le lien de la boutique Cocorosa. Je vous conseille d'aller faire un tour. Je vous mets également le code promo parce que il y a un code promo pour que vous puissiez économiser 20%, sachant que déjà c'est une boutique qui n'est pas très chère. Ça vaut vraiment le coup. Je vous mets le lien des deux unboxings que je vous ai proposés parce que je vous ai présenté plein de dies de chez eux magnifiques. Franchement, si vous ne les avez pas vus, allez faire un tour. En tout cas, le dernier unboxing, je vous avais dit qu'on ferait un petit tuto. Donc avec ce dies là, qui contient donc deux découpes. Et je vous disais que ici, la petite forme, c'est très certainement pour faire un flocon de neige. Alors, je confirme, j'ai fait une boîte là parce que j'étais tellement curieuse, j'en ai fait une ici et ça forme bien un flocon de neige. Ça fait bien la forme d'un flocon de neige. Mais alors vous allez me dire, mais Léa, on est en plein été, qu'est-ce que tu nous fais? Mais oui, mais Léa, elle est trop curieuse, elle adore les petites boîtes. Et puis, quand elle a reçu son dies, elle s'est dit, je vais faire quand même la boîte. Alors, moi, je pense qu'on peut découper. Je vais essayer de vous montrer. Ici, on peut couper de sorte que ça ne fasse pas un flocon de neige. Voilà, mais vous avez quand même une boîte. Alors, moi, je vais faire avec le flocon, mais on peut effectivement faire un arrondi. De toute façon, les dies, vous pouvez les utiliser, les mélanger, les redécouper, faire plein de choses avec. Donc, moi, je vous propose quand même de faire ce tuto. Il est très facile. La boîte est très facile à réaliser. Vous allez voir, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et bien, c'est parti. Alors, que je vous explique. À l'intérieur de cette boîte, donc j'y ai glissé un ruban. Vous allez voir, il y a des petits trous. On peut glisser un ruban. Vous voyez, dans la découpe là du flocon de neige, il y a un petit trou et on peut glisser un petit ruban. C'est drôlement bien. On peut mettre des petits chocolats pour Noël. Et puis si on découpe le petit flocon pour toutes sortes d'occasions pour offrir, c'est super sympa. Alors, l'intérieur de ma petite boîte, ça se présente comme ça. Et donc, moi, c'est un papier qui est blanc au verso de mon papier déco. Et donc là, j'avais pas envie de mettre du blanc dans la boîte que nous allons faire ensemble. Donc, j'ai pris ce bloc-ci que nous avions pour Noël. Bah oui, en fait, je vais faire mon flocon, donc je vais faire un papier de Noël. Vous savez ce que je ferai à la période de Noël? J'essaierai de penser de vous repartager cette vidéo-là, comme ça vous l'aurez aussi pour Noël. Alors, j'ai choisi personnellement ce papier-ci, que j'aime bien, pour l'extérieur de ma boîte. Et comme le verso de ce papier est blanc, ça ne me plaît pas, et je l'ai ancré. Alors, j'ai pris une encre de chez Action, de couleur verte, parce que comme il y a des branchages ici de pin, eh bien, j'ai voulu le rappeler. Et j'ai fait exprès de faire grossièrement, comme ça, des ronds. Et donc, ça me fait un petit papier un peu vintage. J'aime bien, texturé, pas parfait. Moi, ça me convient pour l'intérieur de ma boîte. Voilà, vous savez tout. Alors, c'est vrai, je l'ai fait hors caméra pour que le tuto ne soit pas trop long. Et puis, parce que je vous en ai déjà fait un tuto carte, là, il y a quelques jours, avec le fameux dies papillon. Si vous vous rappelez, ceux qui ont vu le unboxing, le deuxième unboxing, donc que je vous mets en description, là, comme je viens de vous dire, c'était deux
découpes, un papillon et une autre découpe, et je vous avais dit je ne sais pas quoi en faire. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien pour le tuto, vous aurez juste à cliquer sur l'image et vous tomberez sur le tuto de cette carte. J'ai réussi à trouver une idée pour celles qui me suivent, vous le savez déjà, et pour ceux qui ne me suivent pas ou qui n'ont pas vu, vous aurez moyen d'aller voir. J'ai trouvé une solution pour cette découpe. Et oui, allons-y. En tout cas, là, on reste sur notre boîte. Et puis, un peu de fraîcheur. C'est Noël. Non, c'est pas Noël, mais c'est pas grave. Bon, il nous faudra couper 2 fois le fond de la boîte pour le dessous de la boîte et pour l'intérieur également. Je trouve que c'est mieux parce que sinon on voit tous les petits rabattants collés dans le fond, c'est moche, donc autant faire une jolie boîte. Voilà. Faudra découper 6 fois, je vous l'ai pas dit, 6 fois cette découpe là. Donc voilà, j'ai effectué 2 découpes comme ça qui sont là. Donc, comme il y a une légère marque en fait sur la découpe, je ne sais pas si vous allez la voir, c'est pas sûr. Je l'ai coupé un coup dans ce sens-là et un coup dans ce sens-là. Donc, j'ai une découpe qui va aller sous ma boîte et une découpe qui ira à l'intérieur de ma boîte. Voilà, et donc cette découpe-ci, je l'ai faite 6 fois pour les 6 côtés. Donc, on prend chacune de notre petite pièce et il y a des endroits où les plis sont marqués. Eh bien, nous allons tous les plier. Alors, il y a 2 languettes, celle-ci et celle-ci, que je vais marquer au plioir. D'accord ? Les autres, je vais juste les plier à la main. Comme ça, et il y en a une autre ici. Voilà. Donc, au plioir, je vais insister sur cette languette-là, et cette pliure-là, celle-ci et celle-ci, je les fais juste à la main. Et donc, la 6e, donc je plie tous les plis à la main. Ça se plie très très bien. Et j'insiste un peu sur les 2 petites languettes qui vont être collées. Ensuite, alors, ça c'est le dessous. Donc, soit je colle chacune des languettes comme ça et après je rassemble les autres. Moi, je trouve ça moins pratique. Donc, je vais coller chacune des pièces. Donc, vous avez vu, c'est fait comme ça. Donc, on va coller la languette comme ça, n'oubliez pas, vers l'intérieur pour que l'extérieur soit propre. D'accord ? Donc, la languette collée à l'autre vers l'intérieur. Et on fait toutes les pièces. La dernière se collera à la première. C'est vraiment super simple. Hein. Là, on ne peut pas faire tellement plus simple. Alors, moi, j'utilise toujours ma colle à bois, hein, Patex. Elle sèche vite et ça colle super bien. Ça n'ondule pas le papier. Bon, après, il ne faut pas en mettre 3 tonnes, évidemment. Hein, mais là, on ne va pas en mettre 3 tonnes. On a des petites languettes à faire. C'est parti. Allons-y. Donc, vous mettez bien la colle ici, d'accord ? Vous n'en mettez pas trop. Si vous faites un pâté, vous n'oubliez pas que vous avez quelque chose de magique qui s'appelle le doigt. Et vous pouvez d'ailleurs bien étaler votre colle comme ça, un peu partout sur votre languette. Vous frottez votre doigt à l'autre doigt au-dessus de la poubelle. Ah, hop, je vais vous laisser un peu d'image comme ça. Hein. Ça enlève, ça fait des petites bouboules. Hop. Et vous collez votre languette. Vous essayez de bien centrer
les choses, que ce soit bien, comment dire, ben, un peu fluide, quoi, on va dire. Hein. Voilà, que ce soit bien mis. Et voilà, ça donne ça. D'accord? Et là, c'est fluide. C'est fluide, je veux dire, il n'y a pas d'espace, de choses bizarres. Au niveau du pli, on est pas mal au niveau de la languette, c'est assez droit. Donc, il faut faire ça, ben, devinez, 6 fois. Et donc, on met la dernière. Alors bon, je pense que vous avez vu en accéléré. Moi, j'aime bien mettre un peu plus de colle pour en mettre vraiment partout et l'étaler au doigt vraiment partout pour éviter que la languette soit décollée à un endroit ou à un autre, enfin, ou ne soit pas bien collée à un endroit ou à un autre. C'est pour ça que moi, personnellement, mon outil favori, ce sont ben, mes doigts pour coller. Et dès que j'ai des petites pièces, des choses comme ça, j'utilise systématiquement mes doigts pour faire ça. Alors, voilà, voilà. Voilà, voilà. On met bien les choses. Et donc, la dernière sera la meilleure. Et ce que j'ai dit que c'est la dernière pièce que j'ajoute à mon petit puzzle, mais c'est pas la dernière languette, c'est l'avant-dernière languette, parce que la dernière, ce sera la languette ici que nous allons coller ici, comme ça. Quand je strappe, j'en ai toujours plein les doigts. Alors, pour la dernière languette. Donc, voici ce que cela nous donne. On a une boîte comme ça qui commence à se former. Donc, toutes ces petites languettes dans le bas de notre boîte, il va falloir les placer sur notre fond de carte. Ce n'est pas forcément facile à faire. Moi, j'ai trouvé. Donc, c'est pour ça que ma petite découpe ici va m'aider. Celle qui va être dans le fond de ma boîte va pas mal m'aider pour y arriver. Donc, je vais, dans un premier temps, vous voyez, je l'ai glissé à l'intérieur. Je vais mettre de la colle sur les languettes ici et essayer de fixer l'intérieur de ma boîte avant d'y rajouter l'extérieur pour que ce soit plus joli. Voilà. On va faire ça hein, parce que c'est vraiment la partie la moins évidente de notre histoire. Mais ça marche, ça va marcher. Vous allez voir, ça va marcher, ça va très bien marcher. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Alors, je mets donc de la colle sur mes languettes. J'essaye de ne pas en oublier une, même si ce n'est pas si grave d'en oublier une. Voilà. Hop, je suis en train de me tordre. Bon, ben du grand Léa. Hein. Voilà, donc je mets bien le côté vert vers l'intérieur de ma carte, puisque ma carte est verte à l'intérieur, et le côté motif comme ça. On essaye de le faire glisser. Hop, le plus droit possible. Et on va essayer de rejoindre nos petites languettes. Donc, moi, je la pose, c'est plus simple. Et puis, ben, j'appuie sur ma colle, quoi. Voilà, voilà. Hop.
Et voilà ce que cela donne. Donc c'est très bien, hein. Donc j'insiste un petit peu parce que bon, ma colle elle est à peine sèche là. Je vais insister un peu. Donc on fait attention à ne pas abîmer notre petit flocon de neige avec nos gros doigts, n'est-ce pas Léa? Et donc voici la boîte qu'elle donne maintenant. Donc pour éviter que l'on puisse voir, vous voyez, les petites languettes comme ça, bon ben on rajoute la deuxième petite découpe là comme ça et ce sera absolument propre. Notre boîte sera belle, propre, intérieure comme à l'extérieur. Vous avez vu, c'est joli, hein, c'est joli. Donc je mets de la colle sur ma petite découpe là et je mets ma petite partie ici pour que ce soit plus joli. Bon, ça finit la petite boîte quoi. Donc on la met bien, on la centre bien. Et puis bah pareil, on insiste un petit peu pour que la colle prenne. Alors voilà, ça va être le côté le plus compliqué parce qu'effectivement, il faut avoir des petites mains toutes fines pour étaler la colle, hein, pour coller notre petite pièce. Mais avec cette colle-là, franchement, il y a très peu de chances que ça ne prenne pas. Donc, voilà, voilà. Et puis, ben voilà. Donc, nous avons collé la boîte. Ben, au niveau du collage, elle est terminée. Il n'y a plus qu'à simplement vous rentrez la petite languette là. Vous voyez, ici, là. J'essaie de vous montrer. C'est pas facile. Facile parce que mon papier déco fait qu'on voit rien. Vous voyez la petite languette ici. Vous la rentrez à l'intérieur comme ça. Ça donne, la petite languette est ici, vous voyez, et hop, et on fait ça pour chacune. On rentre toutes les petites languettes vers l'intérieur de notre petite boîte. Moi, je les avais mises à l'extérieur parce que pour coller, c'était plus facile. Donc, je les rentre à l'intérieur. Et vous voyez, tout simplement, hop, c'est fermé, c'est magique. C'est trop mignon. C'est vraiment super mignon. Encore un super beau dies. Alors voilà, vous avez votre petit flocon ici qui est formé. Vous voyez? On ne voit pas bien avec ce papier-là. Alors, vous avez sur chaque découpe un petit trou comme ça. Vous pouvez glisser une ficelle comme je l'ai fait ici pour fermer votre boîte. Vous la préfermez à la main pour ne pas abîmer les petits flocons. Et puis, vous tirez sur votre petite ficelle pour fermer votre petite boîte. Voilà. Hop. Et puis, voilà, ça maintient votre flocon un peu mieux fermé, en fait, en réalité. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez très, très bien le petit flocon formé. Je ne suis pas certaine. C'est pas facile de vous le montrer. Alors, peut-être plus avec cette boîte-ci parce que... l'autre boîte avec tout le petit design, on le voit à l'œil, hein. Moi je le vois très bien ici formé, mais est-ce que vous allez le voir? Je ne suis pas certaine, absolument certaine. En tout cas, la boîte là est terminée, il ne reste plus qu'à glisser un petit fil à l'intérieur, un petit ruban, et vous avez votre petite boîte qui est toute mimi à l'intérieur grâce à l'ancrage vert. Et toute mimi également à l'extérieur. Voilà, il me manque plus qu'un petit ruban. Donc, comme c'est Noël, je vais prendre un petit ruban rouge. Je trouve que celui-ci est un peu trop gros, trop large, je trouve, pour la boîte. Donc, j'ai pris un plus fin. Et je ne sais pas si vous avez bien vu le flocon, mais en vrai, il est vraiment très, très bien dessiné. Je vais essayer de vous le remontrer. Vous le voyez bien? C'est joliment dessiné. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. En tout cas, mon petit ruban tout fin. J'y mets un petit coup de flamme rapidement. Et
je vais le glisser. Donc, je vais le prendre, je vais le faire partir. Je vais le faire suivre la boîte, tout simplement, en fait. Hein. Hop. Voilà. Un petit peu, hop, en enlever. Hop. Et puis, ben, j'ai envie de mettre des petites perles. On va mettre des petites perles au bout de notre ruban. Donc, ça donne ça. Vous voyez, j'ai simplement fait passer mon petit ruban. Et en plus, ça va permettre de mieux dessiner quand il sera fermé notre petit flocon. Voilà. Je vais trouver 2 petites perles à mettre au bout. Ça me donne bien envie. Alors, pour faire passer mes petites perles, donc j'ai choisi celles-ci qui sont de couleur un peu marron. Mais c'est vrai que le trou est très petit. Alors, comment je fais ? J'en ai passé une et je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser les débutantes. Je vous rappelle que j'ai légèrement brûlé très rapidement le bout de mon fil. Je le plie et je l'enroule comme ça, de sorte qu'il soit le plus fin possible. Voilà. Et je cherche, parce que les perles là que nous avions achetées, elles sont pas toutes égales au niveau des trous. Donc j'en ai trouvé une avec le plus gros trou possible. Je rentre mon petit ruban tant bien que mal comme je peux dans ma perle, parce que c'est pas une masse à faire, je l'accorde. Alors j'essaye de le rentrer en tournant ma perle. Un petit peu, en tout cas suffisamment pour prendre une aiguille et le pousser. Avec le dos de l'aiguille, je pousse mon ruban et je ne sais pas si vous allez voir, j'ai réussi à le faire légèrement sortir comme ça. Et puis, ben, écoutez, je l'attrape, hein. Hop, je tire dessus et c'est passé. Voilà. Donc, c'est un petit peu fastidieux. Je dirais que de tout le tuto que je viens de vous faire, le plus dur, c'était de passer les perles. Donc, ça va. C'est une boîte assez facile à faire. La perle, bon, c'est moi qui veux bien. Hein. C'est pas une obligation du tout. Voilà. Donc, je fais un nœud. Je recoupe le bout parce que comme je l'ai un peu tournicoté, un petit peu embêté, c'est pas effiloché, mais bon, de toute façon, c'est plus joli qu'il n'y ait pas beaucoup de choses derrière mon petit nœud. Hop, je rebrûle un peu. Et j'ai réussi à mettre mes petites perles. Je suis contente. Ah, c'était dur. Voilà, donc ma petite boîte est terminée. J'essaye de les mettre à peu près à la même dimension. Je vais pouvoir faire un petit nœud rapidement. Tout simple, un petit nœud papillon. Hop. Ce sera plus joli. Ça finit de former notre petit flocon de neige. Il est magnifique. Franchement, je vous accorde, il est super beau. Et puis voilà. Alors, je vais mettre mon petit nœud en dessous. Un petit flocon là. Hop. Un petit cristal du petit flocon. Et voilà, ma boîte est terminée. Le flocon, alors lui, il s'est un petit peu tordu. On peut le redresser un petit peu pour qu'il soit plus beau. Voilà, ma boîte est terminée. Voici le beau flocon que l'on obtient à la découpe. Évidemment, si c'est pas Noël, on peut redécouper chacun des petits cristaux du flocon, là. Et voilà. Et bien écoutez, voilà, le tuto est terminé. Ça nous fait des petites boîtes assez mignonnettes à faire, assez rapidement.
pour mettre, ben, je sais pas, moi, des petits chocolats, des petits cadeaux, des petites choses sympathiques. Alors bon, pour Noël, si on garde le fameux flocon là, et puis si vous le redécoupez, bah, pour toutes sortes d'occasions, hein, n'est-ce pas? Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, et eh ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est donc un dice de chez Coco Rosa. Donc je vous ai fait une vidéo, comme je vous disais, je vous ai mis le lien en dessous et je vous remets là à la fin de la vidéo, vous allez avoir un lien, vous cliquez dessus. Je vous ai fait un unboxing, un haul unboxing et donc vous avez les prix. Vous avez également plein d'autres dice de chez Coco Rosa, des dice franchement pas chers et en plus je vous mets le code promo en dessous de cette vidéo, mais vous l'avez également en dessous de chaque unboxing. En plus, vous avez une remise de 20% sur votre commande. Donc franchement, la boutique Coco Rosa, c'est une boutique comme ça. Et puis si vous voulez bien me faire un petit comme ça également pour ma vidéo, ça me fera plaisir. C'est ma petite récompense de vous l'avoir tourné. Eh bien moi, je suis très contente de ce dice. Je suis ravie, ravie, ravie. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée. Tout dépend où vous en êtes. Et je vous dis à bientôt.